Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Voici venir le Seigneur souverain. Il aura pour nom Emmanuel, car il sera Dieu avec nous. La liturgie de l'Église nous invite à la joie, parce que le Seigneur vient, il vient habiter notre monde, il vient habiter notre cœur. Il est source de vie, source de bénédiction. Et aujourd'hui, nous sommes aussi heureux de rendre grâce au Seigneur pour les 25 ans de mariage de Roch et de Pasquina, entourés de leurs 3 enfants, Mélissa, Milton et Mélanie. Entrons dans la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, et les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Écoute avec bonté, Seigneur, la prière de ton peuple, qui se réjouit de la venue de ton Fils en notre chair. Puissions-nous, quand il viendra dans sa gloire, obtenir le bonheur de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du Cantique des Cantiques. La voix de mon bien-aimé, c'est lui, il vient. Il bondit sur les montagnes, il court sur les collines, mon bien-aimé, pareil à la gazelle, au fond de la biche. Criez de joie pour le Seigneur, chantez-lui le cantique nouveau. Rendez grâce. Le voici, c'est lui qui se tient derrière notre mur. Il regarde aux fenêtres, guette par le treillage, il parle, mon bien-aimé, il me dit « Lève-toi mon ami, ma toute belle, et viens. » Vois, l'hiver s'en est allé, les pluies ont cessé, elles se sont enfuies. Sur la terre apparaissent les fleurs, le temps des chansons est venu, et la voix de la tourterelle s'entend, sur notre terre. Le figuier a formé ses premiers fruits, la vigne fleurie, exhale sa bonne odeur. Lève-toi, mon ami, ma toute belle, et viens. Ma colombe, dans les fentes du rocher, dans les retraites escarpées, que je vois ton visage, que j'entends ta voix est douce et ton visage charmant. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Criez de joie pour le Seigneur, chantez-lui le cantique nouveau. Criez de joie pour le Seigneur, chantez-lui le cantique nouveau. Rendez grâce au Seigneur sur le cithre, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes, chantez-lui le cantique nouveau, de toute votre art soutenez l'ovation. Criez de joie pour le Seigneur, chantez-lui le cantique nouveau. Le plan du Seigneur demeure pour toujours, les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Criez de joie pour le Seigneur, chantez-lui le cantique nouveau. Nous attendons notre vie du Seigneur, il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui, notre confiance dans son nom très saint. Criez de joie pour le Seigneur, chantez-lui le cantique nouveau.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Viens, Emmanuel, notre législateur et notre roi, sauve-nous, Seigneur notre Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Contemplons le mystère de l'incarnation. Marie porte en elle l'enfant Jésus. Elle a exprimé dans sa prière personnelle sa joie à Dieu. « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. » Mais tout d'abord, elle va voir sa cousine et elle la salue. Elle lui dit bonjour. Et dans le silence, elle porte en elle Jésus. Et la parole qui sort du cœur de la Vierge Marie pour saluer sa cousine vient bouleverser sa cousine Élisabeth. L'Esprit Saint la comble. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Et l'enfant qu'Élisabeth porte en elle tressaille. Tu es bénie entre toutes les femmes. Roch et Pasquina, vous fêtez aujourd'hui vos 25 ans de mariage et cette rencontre entre Marie et Élisabeth, toutes deux qui portent leur enfant dans leur sein, et tout à l'honneur de Pasquina. Puisque Marie, elle est la nouvelle Ève. Elle est la vraie figure de la femme. Pour un chrétien, la femme, c'est Marie. Et cette relation de tendresse amicale entre ces deux cousines nous fait percevoir quelque chose de la relation entre l'époux et l'épouse, la relation renouvelée par l'Esprit de Jésus-Christ. Oui, nous sommes des hommes et des femmes pécheurs, nous savons combien les relations humaines sont difficiles, mais nous croyons que Dieu nous invite à la vie.
Nous croyons que les enfants à qui nous donnons la vie et qui sont là aujourd'hui sont appelés enfants de Dieu. Et nous demandons la grâce de la foi comme Marie. Dans la première lecture, nous avons entendu le cantique des cantiques, le chant d'amour du bien-aimé pour sa bien-aimée. Dans la Bible, c'est vraisemblablement d'abord un poème écrit pour un mariage. Mais ensuite, les croyants ont compris qu'il exprimait la relation de Dieu qui est l'époux avec l'Église, avec l'humanité, avec chacun d'entre nous qui sommes l'épouse. Si nous nous laissons aimer par Dieu, Dieu vient purifier tout ce qui n'est pas beau en nous et Dieu vient réveiller tout ce qui est beau. Soyez bénis, Roch et Pasquina, en ce jour de vos 25 ans de mariage, vous qui avez accueilli dans votre vie le Seigneur Jésus. Ok, Pasquina, je vous invite à venir debout au pied de l'autel. En cet anniversaire du jour où le sacrement de mariage vous a unis d'un lien indissoluble, vous voulez renouveler devant Dieu les engagements que vous avez pris alors, pour que la grâce divine fortifie votre alliance. Faites monter votre prière dans le silence vers le Seigneur. Bénis et sanctifie, Seigneur, l'amour de tes serviteurs, Roch et Pasquina. Et puisque ces alliances sont le signe de leur fidélité, qu'elles soient aussi le rappel de leur amour et de la grâce du sacrement, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Invoquons la miséricorde de Dieu, le Père Tout-Puissant, qui a voulu dans sa très grande bienveillance que l'amour, la fidélité et la fécondité des époux soient à l'image de l'alliance qui sauve l'humanité au long de son histoire. Donne, Seigneur, à Roch et Pasquina
ta force et ta paix. Donne-leur, Seigneur, ta force et ta paix. Père Saint, Dieu fidèle, tu demandes le respect de ton alliance et tu en fais le don. Comble de tes bénédictions Roch et Pasquina qui fêtent le 25e anniversaire de leur mariage. Donne-leur, Seigneur, ta force et ta paix. Toi qui vis de toute éternité avec ton Fils et l'Esprit Saint, dans une parfaite unité et une communion d'amour, accorde à Roch et Pasquina de garder mémoire du sacrement qu'ils ont reçu et d'être toujours fidèles à leur alliance. Donne-leur, Seigneur, ta force et ta paix. Toi qui conduis avec sagesse toute histoire humaine pour amener les fidèles à participer au mystère du Christ, fais que Roch et Pasquina, en acceptant d'un cœur égal le bonheur et les épreuves, s'attachent au Christ et s'efforcent de vivre pour lui seul. Donne-leur, Seigneur, ta force et ta paix. Tu as voulu que la communauté conjugale donne un exemple de vie chrétienne. Fais que tous les époux soient dans le monde les témoins du mystère de l'amour de ton Fils. Donne-leur, Seigneur, ta force et ta paix. C'est en toi, Dieu très bon, que la vie familiale trouve son fondement et sa force. Écoute les prières de Roch et Pasquina, qu'après avoir suivi l'exemple de la famille du Christ, ils aient la joie de te louer sans fin dans ta maison. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Daigne les accueillir favorablement, qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire,
pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Roch et Pasquina, je vous invite à venir au pied de l'autel, entouré de vos enfants. Dieu créateur de tout, nous te louons et nous te bénissons. Toi qui au commencement as fait l'homme et la femme, pour qu'ils forment une communauté de vie et d'amour. Et nous te rendons grâce d'avoir daigné bénir le foyer de Roch et de Pasquina, pour en faire l'image de l'union du Christ avec l'Église. Dans ta bonté, aujourd'hui encore, vois tes amis qui te prient, puisque tu les as gardés ensemble à travers les joies et les épreuves. Ne cesse pas de resserrer le lien qui les unit, augmente leur amour, affermis-les dans la paix, afin qu'entourés de leurs enfants, ils jouissent toujours de ta bénédiction. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux et les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Bienheureuse, toi qui as cru à l'accomplissement des paroles qui te furent dites de la part du Seigneur. Prions ensemble. Que cette communion, Seigneur, garde à jamais ton peuple, qu'elle nous attache à ton service et nous obtienne le salut de l'âme et du corps, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. En ce temps de préparation à Noël, nous pouvons confier particulièrement votre famille, vos amis que vous auriez aimé réunir autour de vous en ce jour de fête. Demandons au Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, pour eux la grâce de la foi. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.